Ok les gars, aujourd'hui c'est une vraie vidéo, c'est encore une fois une vraie vidéo, j'espère que vous allez bien. On va réagir à plusieurs vidéos et j'espère que vous allez kiffer aujourd'hui. Juste avant, petite question, est-ce que vous aimez plutôt que je mette une intro avec les moments forts de la vidéo, comme ça donne l'eau à la bouche pour regarder la vidéo, ou au contraire, vous préférez que je rentre direct dans l'art, qu'on réagit directement à qu'on réagisse directement à la vidéo. Répondez-moi à cette question en commentaire, comme ça, pour les prochaines vidéos, je vais aviser, je vais vous répondre, en tout cas, je vais mettre en place ce que vous avez choisi, car c'est vous qui décidez, ok? Ok les gars, on va pas perdre plus de temps que ça, on va attaquer la vidéo directement, on y va les loups. 19 ans, et avec une amie, on avait accepté d'aller à une soirée échangiste dans notre ville. 19 ans, soirée Je sais que ça paraît échangiste. bizarre, mais c'est pas le pire dans l'histoire. Bref, Les meufs de 19 ans de nos jours, c'est incroyable. on va à cette soirée avec ma pote. À un moment, je vais avec deux mecs dans une petite pièce. On fait nos affaires, ça se passe très bien. Ils sont très respectueux, me demandent toujours mon consentement. Des hommes, somme toute, du coup, adorables. Plan à 3, 19 ans, ça va super vite, hein. Et on est rejoint par un troisième type à un moment. Plan à 4. Jusque-là, encore, tout est plutôt normal. C'est normal, ouais. C'était une pièce qui était assez discrète et surtout avec pas beaucoup de lumière, très très tamisée. Donc on pouvait pas forcément vraiment distinguer qui on avait en face de nous. En tout cas, c'était plutôt compliqué. Et ce troisième type commence à me prendre par derrière alors que je suis en train de faire mes affaires avec un des deux autres mecs qui était... Comme ça, je sais quoi. Elle nous parle de consentement avant. Ouais, les mecs, ils lui demandent toujours son consentement pour faire les choses. Tiens, est-ce que tu veux qu'on vienne, on change, on fait ci, ça. Et le troisième mec, lui, il arrive, bam. Ça se passe comme ça dans les clubs échangistes. Mais c'est pas possible, c'est du V, non? Je sais pas, le mec, il voit un boule comme ça, il y va, il rentre dedans, sans demander quoi que ce soit. Pour moi, ça m'a l'air d'être du V, hein. Enfin bref, c'est bizarre un peu cette histoire. déjà là. Et à un moment, il vient discuter et à parler. Ah, la meuf normale. Ah, ça l'a pas gêné. Ah, en mode, c'est normal. Ah, ok, d'accord. Je sais pas, à parler de consentement. Le mec, il... Bref, peut-être c'est moi qui fais attention à trop de détails pour rien. Avec les deux autres mecs en face. Et là, je sais pas, j'ai un choc. Je me dis, mais je connais cette voix. Elle me dit quelque chose. Je me dis, non, mais je dois arriver, c'est pas grave. Continuons. Ah, c'est son frère. Ah, je le vois venir à des millions de kilomètres. C'est son frère. Ouais, bon, d'accord. Et en fait, non, ma curiosité, elle était trop forte. J'avais vraiment besoin de savoir si j'avais bien reconnu cette voix et d'en avoir le cœur net. Bah, je pense quand même que ce serait cool que la meuf, tu te fais prendre derrière par un mec, ouais, ce serait quand même cool de lâcher un petit regard pour voir à quoi elle ressemble. Je sais pas, peut-être le mec te plaît pas, etc. À moins que tu es venu dans la mentalité où tu le fais avec n'importe qui. Du coup, je me retourne pour voir le visage de ce troisième type. Et ce troisième type s'est avéré que c'était mon père. Donc à ce moment-là, on se regarde tous les deux. On se reconnaît surtout. Et moi, je me mets tout de suite à hurler instantanément parce que j'ai mon père en face de moi qui était en train de me prendre, tout simplement. Non, j'y crois pas, les gars. J'y crois pas, c'est une légende. C'est faux. Vous y croyez, les frérots? C'est faux, c'est n'importe quoi. Je vais directement aux toilettes, j'arrête pas de vomir parce que c'est dégueulasse en vrai. Je rentre chez moi avec cette image et ce souvenir que je me suis fait prendre par mon père. Enfin, Les bâtards, ils rigolent tous. horrible. Pardon, je suis désolée. Et depuis ce jour, je vois plus mon père. Ouais, encore heureux. Mais ça, c'est des histoires qui déchirent des familles. Ça détruit une famille. En tant que père, tu as envie de te tuer. Mais en tant que fille, je sais pas ce que tu as envie de faire. Non, mais c'est... Déjà, le père, il est bizarre. Ton père, il va en club échangiste. Et après, en même temps, il va en club échangiste pour enfiler des meufs sans leur demander leur consentement. Et toi, tu te laisses enfiler sans checker qui fait ça. C'est faux, les gars, c'est faux. Je suis pas stupide. J'y crois pas une seule seconde. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à une histoire, la légende de tous les quartiers, là. Tous les quartiers ont déjà entendu cette histoire. Tous les enfants de quartier ont entendu cette histoire. Vous vous rappelez cette histoire de comme quoi, soi-disant, il y a une famille, un frère, une sœur, un papa et une maman, ils arrivent, ils vont emménager dans une nouvelle cité. Ils emménagent dans une nouvelle cité, voilà, tout se passe bien, etc. Puis un jour, dans la semaine, il y a le garçon, il rentre, et il y a un mec qui fait c'est pas toi le nouveau ici et tout. Le gars, il fait si, c'est moi et tout. Il fait t'as envie de te faire plaisir là?
Vas-y, viens avec moi là, il y a une meuf dans la cave, elle donne à qui veut l'entendre, tu vois, elle donne à qui veut bien. Et le mec fait, ah bah vas-y, vas-y, je suis chaud, tu vois. Donc vas-y, accompagne-moi. Les deux mecs et tout, ils vont dans la cave, ils voient qu'il y a déjà pas mal de gars, c'est en train de tourner. Il dit, vas-y, là, c'est à ton tour. Donc tu vois, le mec, il va dans la cave, il fait un peu sombre, comme il dit, lumière tamisée, on voit pas très bien. Le mec, il voit juste le boule, tu vois, il arrive, il y va à fond, pam, 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 pam. Puis quand c'est fini son tour, tu vois, il veut quand même checker à quoi ressemble la meuf. Tu vois, il y a un peu de lumière, il regarde. Quand il y a un peu de lumière, il voit la meuf et il voit c'est qui. Il voit que c'est sa sœur. Il voit que c'est sa sœur qui était en train de se faire tourner par tout le monde et que lui-même a fait un acte aussi avec elle. Donc le mec, après, il devient fou. Il va tout en haut de l'immeuble et après, il se jette par-dessus, tu vois. Il se jette à travers, je crois, 10 étages. Il se jette pour sauter la vie. Tu vois, on a tous entendu ce genre de légende. Et bizarrement, ça ressemble étrangement à cette même histoire. Soi-disant, dans une pièce sombre, on voit pas très bien. Le mec, il y va, boum, il enfile direct la meuf sans voir à quoi elle ressemble. Ça me fait penser à cette histoire, donc j'y crois absolument pas. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne mords pas à l'hameçon. Je ne mords pas à l'hameçon. Donc on va checker une autre vidéo, les frérots. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Il découvre qu'elle le trompe depuis 2 ans. Pas de hasard dans la vie. Mon pote, ça fait 4 ans qu'il est avec sa meuf. Il est taxi, donc il bosse de 17h à 4h du matin. C'est dur. Elle est arrivée samedi. Elle est arrivée là. C'est dur, taxi. Franchement, quand j'y repense, les mecs, ils travaillent constamment de nuit, des longues journées ou sinon très tôt le matin. On a l'impression que vu que tu es assis, c'est tranquille, mais j'ai vu des mecs, ça crée même une sale habitude, tu vois, d'être toujours assis, manger toujours dehors et tout. Bref, taxi, moi, je trouve que c'est un métier qui est un peu difficile quand même. Ce soir-là, il fait plusieurs courses. Mais qui est bien pour créer un business secondaire, mais je ne suis pas là pour parler de ça. Et pendant une d'entre elles, il y a un mec qui lui demande son adresse, genre en mode d'aller chez lui. Lui, il vit dans un grand immeuble. Donc il se dit quoi? Il se dit, ah, le mec, peut-être c'est un de mes voisins. Ils parlent ensemble, tranquille. Et il découvre que le mec, il va chez son plan cul. Il dit que c'est marrant. Et il lui dit, bah écoute, je vis dans cet immeuble, en plus c'est marrant. Et le mec en face, il dit, ah bah putain, des bars et tout. Genre, il dit, bah peut-être que tu connais la meuf et tout. Il dit, ouais, c'est quoi son blaze? À votre avis, il a dit quel nom? Le mec, mon pote, il se fige quand il entend le nom Non, il dit le nom de sa femme. de sa meuf, genre. Bon, vas-y les gars. Là, tu es en train de me dire que c'est un mec qui est taxi. Voilà, boum, boum, il fait sa journée tranquille. Il récupère un client. Le client donne l'adresse de chez lui. Il fait, tiens, on va chez moi, tu sais que j'habite dans cet immeuble. Il fait, ah, c'est sérieux, moi je vais aller fracasser mon plan Huc là. Il fait, ah ouais, dans mon immeuble là, c'est ton plan Huc, il est dans mon immeuble. C'est quoi son nom? Et il dit le nom de sa femme. Non les gars, c'est un peu gros les gars. Vous allez dire Brian, le mec, Brian, tu crois rien du tout, mais franchement, ça devient un peu gros. Comme par hasard, il prend le client qui tout simplement le rend cocu. Et genre en mode, il fait genre, il sait pas, il dit ah, non, je connais pas, mais genre, il serre le point. Il m'a dit j'avais envie de sortir le mec de force de la voiture, de le tuer, genre. Mais bon, bref, c'est pas sa faute. Mais non, moi j'aurais dit quoi? C'est ça le nom? Juste, t'as pas une photo? Je crois peut-être que je la connais là. Montre-moi une photo. Juste histoire d'être sûr, tu vois. J'aurais dit montre-moi une photo. C'est pas genre juste j'entends le nom et je dis ça. Tu vois, je dirais juste montre-moi une photo. Peut-être que c'est un homonyme et tout, tu vois. Capte aussi que le mec derrière ne sait même pas que c'est lui le mec de sa meuf. D'ailleurs, il pense qu'il sait. Enfin, il se dit, ouais, ça se trouve, il sait même pas qu'elle est en couple. Il la dépose devant l'immeuble. Il va se garer. Il attend 10 minutes comme ça. Et après, il court. Il monte les marches 4 par 4. Cœur, il accélère, il bat tellement vite. 4 par cœur en sueur. Ah là là, j'espère que frérot, c'est pas ça, mais on le connaît tous. On connaît tous déjà la suite. Il met les clés dans la porte. Il ouvre. Il tombe nez à nez avec le gars. La meuf, elle se décompose, elle sait pas quoi dire. Elle dit quoi, t'es déjà là? C'est ça, elle dit t'es déjà là. Même pas, hein. C'est parce que tu crois, t'es déjà là. Zama, c'est sa faute. Le mec qui l'a pris, il capte qu'il y a un problème. Il lui dit, mais t'es en couple? La meuf, elle dit, non, mais c'est compliqué. Il capte qu'il y a un problème. Bah, je pense quand même, si tu vois rentrer un gars avec lorsque tu es avec la meuf, oui, il y a un problème, tu vois. C'est pas son père. Ouais. Bon, on va continuer, même si cette histoire m'a l'air encore une fois fantastique. Mon pote, il entend ça. Ah non, c'est une dinguerie. Il n'y aura pas d'update. Je vous le dis, il l'a dégagé de chez lui. Merci. Encore la douleur qu'il a dû ressentir. J'imagine que c'est vraiment une singerie. Il y a des humains. Non, c'est une folie, wesh. Vous savez, si vous êtes taxi, bel à vous. Moi, j'ai envie de dire, tu vois, cette histoire qui m'a l'air un peu fake, je pense malgré tout que ça doit exister dans ce métier-là parce que je connais beaucoup de personnes qui font taxi, justement, chauffeur Uber, etc. Il leur est arrivé des folies. Il leur est arrivé certaines folies, pas au point où ils ont ramené le client, le plan cul de leur meuf, le client venir casser le dos de leur meuf, mais qu'ils ont retrouvé leur femme, qu'ils l'aient trompé, ils ont trouvé des messages, etc., soi-disant parce qu'ils étaient trop absents.
ils étaient trop absents et tout. Hein. Vous connaissez les femmes, hein. Tu ne me donnais pas assez d'attention, etc. Ouais, mais le mec, il n'est pas absent parce qu'il est au PMU, il est absent parce qu'il fait des longues heures, des longues journées, de longues heures pour faire des sous, faire de la thune pour justement payer le loyer, payer les courses, faire en sorte de payer les factures, quoi. Donc ça fait très mal quand une femme lui reproche d'être absent alors que le mec, il est juste là pour justement donner de quoi vivre au foyer. Donc, aïe, 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 frérot. Ah, ça me fait mal. Ah, c'est dur. Cette histoire, j'ai moyen, tu vois, moyen pour la croire, mais je sais que ça arrive quand même. Je sais que ça arrive quand même. Qu'est-ce qu'on a sinon d'autre? La réaction du mari de cette femme qui embrasse Chris Brown sur scène devant lui pendant un concert, il est dépité. On va baisser le son là. Hein. C'est vraiment ça là? Cette vidéo filmée lors d'un concert de Chris Brown pendant sa tournée en 2005 fait le tour d'Internet après avoir été postée quelques jours. Dans la vidéo, le mari d'une fan du chanteur voit sa partenaire embrasser Chris Brown sur scène. Après être devenu viral, le mari a ensuite précisé sur le réseau de ne pas lui en tenir rigueur. Je ne me sens pas menacé, c'est juste un concert. Comment ça, tu ne te sens pas menacé, frérot? Elle va le galoche. Je pense que c'est quoi? Tu te sens menacé que s'il lui met le chibre dans la bouche? Non, mais moi, ça m'a l'air bizarre parce que... c'est quoi, là? Il n'est pas à côté de sa meuf pendant le concert. Parce que si tu es au concert avec ta meuf, normalement, tu es à côté d'elle. Et ta meuf, elle va pas... Tu vas pas laisser Chris Brown embrasser ta meuf si elle est à côté de toi. Ça m'a l'air bizarre. Ouais, bon, Brian ne croit rien. Je ne crois rien, tu vois. Mais bon, j'ai une histoire quand même par rapport à ça. Au lycée, franchement, j'ai été sorti avec une meuf, hein, ça remonte encore une fois, qui était fan des délires d'un groupe de concert, tu vois, des fans de chanteurs et tout. Et je pense que c'est mauvais bail. Sortir une meuf qui est à ce point fan d'un chanteur, c'est quoi ça? En gros, cette meuf-là, tu sais très bien que si elle a le choix entre ce chanteur et toi, elle prendra tous les jours le chanteur. Et ça fait un truc bizarre, tu vois. Moi, je ne serais pas... Moi, je ne serais pas d'avis d'être en couple avec une meuf où elle vaut un culte à un chanteur ou un rappeur ou un truc comme ça. Tu sais très bien que si un jour, elle va dans un concert de ce mec-là, s'il y a moyen de moyenner, il va se passer un truc, elle le fera. Moi, je ne suis pas dans ce délire-là, tu vois. Bref, je trouve ça d'ailleurs très, très stupide d'être fan d'une personne comme ça. Enfin bref, à vous de me le dire. En tout cas, cette vidéo, elle est très, 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 très étrange. Là, j'ai eu que des histoires étranges. Là, j'y crois pas trop. Dites-moi, Brian, dites-moi en commentaire si Brian t'abuse, non, ça existe, si c'est vrai, ou au contraire, non, j'ai raison, t'as raison, c'est que du fake. C'est que du fake. Bref. Dites-moi ça en commentaire, n'oubliez pas le commentaire #forreal pour le référencement. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. De vous abonner sur Instagram, brian.forreal, et aussi de m'envoyer d'autres vidéos là-bas. Comme ça, je peux réagir, etc. Si vous avez aussi envie de me poser des questions, lien en consultation, des consultations, lien en description. Et aussi de me rejoindre, la meute et moi, dans la meilleure des communautés, la communauté la plus masculine de France, avec le réseau le plus concentré d'hommes de France, The Forreal Place. Lien en description aussi. Je vous laisse les gars, passez une bonne soirée. Peace.